Les amis, savez-vous que vous pouvez gagner 20% de votre investissement en l'espace de 30 minutes? 20% de votre investissement en l'espace de 30 minutes. Ça sonne tellement waouh, ça sonne tellement vrai, ça sonne tellement intéressant que la personne qui m'a envoyé ce document a essayé de me faire comprendre que moi aussi je pouvais gagner 20% de mon investissement à l'espace de 30 minutes. Et la personne m'envoie le document, il me dit, bon, qu'est-ce que tu penses de ça? Je n'ai pas répondu immédiatement, je suis allé dans différentes étapes pour analyser un peu ce qu'il m'a envoyé et je veux partager avec toi cette façon d'analyser qui va te permettre même de dénicher et de mettre directement de côté certaines choses, certains trucs qui vont arriver dans ton inbox. Je reçois tellement de messages inbox, tellement de choses et je n'ai pas le temps de repasser parmi tous ces tonnes de messages que je reçois là pour pouvoir savoir si c'est intéressant ou pas. Il y a quelques évidences que toi aujourd'hui tu peux appliquer pour sélectionner directement les trucs que tu ne vas même pas y prêter attention pendant plus d'une seconde ou bien pendant plus d'une minute. Donc, je vais partir dans la traduction de ce texte en français pour qu'on puisse comprendre un peu, mais je ne vais pas aller dans tous les aspects de ce message, c'est tellement long, on ne va pas aller dans tous ces aspects. Je l'ai lu, je vais un peu partir là-dedans, piocher des éléments pour te répondre. La première chose qu'ils disent qu'ils veulent faire, c'est de faire de l'arbitrage. Donc, ils te disent, nous voulons faire de l'arbitrage. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que l'arbitrage, c'est une façon de profiter de la différence de prix qu'il y a sur deux plateformes différentes. Par exemple, le Bitcoin se vend à la fois sur Binance, ça se vend sur Kraken, ça se vend sur Coinbase, ça se vend sur d'autres exchanges aussi. Mais le Bitcoin n'a pas le même prix sur ces différentes plateformes. Ça veut dire que quelqu'un qui a la possibilité de détecter ces différences de prix entre différentes plateformes, il peut donc acheter sur une plateforme qui est moins chère et il va revendre sur une autre plateforme qui est plus chère en l'espace de quelques secondes et il fait comme ça une plus-value. Il y a plusieurs entreprises qui vont dans ce canal-là, qui vont dans ce sens-là de profiter de cette différence de marché-là. Mais c'est parfois très difficile de cerner cette différence. Et bon, là, dans le but de ce message, c'est qu'ils disent qu'ils vont faire de l'arbitrage. Ils vont donc sélectionner les projets crypto-monnaies. Ici, ils ont mis l'Ethereum, ils ont mis le BNB et ils ont mis le BTC. Donc voilà les trois crypto-monnaies qu'ils vont prendre pour faire de l'arbitrage. Et ils voudraient maintenant faire en sorte que les personnes bénéficient de cet arbitrage-là et gagnent 20% sur leur investissement en 30 minutes. Ça sonne tellement waouh! Donc, quand on va aller dans le document, ils envoient un lien et ils disent que c'est un smart contract qui est créé par Binance. Parce qu'ici, quelque part en bas, ils disent c'est Binance qui crée ces smart contracts. Et Binance voudrait donc redistribuer ses bénéfices à la communauté. Et Binance voudrait donc que les personnes en profitent de cet arbitrage, que les personnes profitent de cet algorithme qu'ils ont mis sur pied pour faire en sorte que plusieurs personnes profitent de la bourse. Quand il dit ici, le trading des crypto-monnaies est un haut risque et bien spéculatif. Mais maintenant, la bourse Binance a lancé un contrat intelligent d'arbitrage pour permettre pour les personnes qui utilisent les portefeuilles sur la Binance Smart Chain. Donc, vous devez agir maintenant. Donc, ils disent que Binance a mis sur pied un smart contract qui fait de l'arbitrage et que maintenant, les personnes qui sont sur la Binance Smart Chain peuvent donc profiter en envoyant les crypto-monnaies dans le smart contract. Le smart contract va redistribuer les bénéfices en l'espace de 30 minutes. Tu vas faire 20% sur cette plus-value. Comment est-ce qu'on fait pour comprendre que ce genre de choses est d'abord faux? La première chose, c'est de cliquer sur les liens qu'il t'envoie. Bien évidemment, tu dois le faire dans un navigateur et non pas sur ton téléphone ou bien dans ton wallet où il y a des phrases émotiques et tout ça. Non, tu le fais dans un endroit où c'est un peu caché, bien c'est un peu sécu, bien tu vérifies un peu les liens là-bas parce que s'il y a des paramètres trop compliqués dans le lien, tu ne cliques pas dessus, tu copies la première partie du lien et tu vas coller dans ton navigateur. Donc, je vais copier ceci et je vais coller cela dans mon navigateur. Et quand je clique là-dessus, ça me renvoie sur un document qui explique ce que c'est que l'arbitrage. Donc, première chose à se poser comme question, c'est pourquoi Binance communique sur quelque chose qu'ils ont créé, sur un produit qu'ils ont créé, et le lien vers lequel on renvoie pour expliquer l'arbitrage n'est pas un lien qui est sur la plateforme de Binance Academy. Parce que Binance Academy, ils ont leur propre plateforme où ils éduquent les gens par rapport aux crypto-monnaies, par rapport à comment est-ce que l'écosystème fonctionne. Donc, on va aller dans Binance Academy, on va sur Binance Academy et on cherche ici, et on va dans la recherche, on cherche arbitrage.
Et on va voir qu'il y a 2 articles que Binance a rédigés concernant l'arbitrage. Donc pourquoi le message qui est envoyé ici ne renvoie pas vers le document officiel qui a été créé par Binance eux-mêmes, mais plutôt ça renvoie vers quelque chose, vers un document où ils expliquent exactement ce que c'est que l'arbitrage. Et maintenant, comme leur but derrière, ce n'est pas de t'expliquer simplement ce que c'est que l'arbitrage, mais de t'expliquer aussi l'opportunité qu'ils sont en train de mettre sur pied. Ils vont te dire comment tu vas transférer la crypto-monnaie. Ils te disent comment est-ce qu'ils vont faire pour quitter du BTC, Ethereum, Binance et tout, et profiter de cette différence de prix-là et augmenter les bénéfices pour que tu puisses aussi derrière avoir ces bénéfices en 30 minutes. C'est trop wow. Donc, ils disent pour bénéficier de ce service, tu dois avoir un portefeuille. Il y a plusieurs portefeuilles. Il y a Zengo, il y a Atomic, il y a Trust Wallet. Donc, ils ont mis les liens dans le commentaire, dans le message. Ils ont mis des liens ici où tu peux télécharger ces différents portefeuilles. Faites très très attention parce que ces liens de téléchargement de portefeuille parfois sont faux et ne renvoient pas vers le bon portefeuille. Ça renvoie vers un portefeuille qui est presque similaire parce que si on va sur Google par exemple et qu'on tape Trust Wallet, on va voir tellement de sites de Trust Wallet. Ça c'est le site officiel, mais on va en voir, on en verra d'autres sites qui vont dire qu'ils sont également des Trust Wallet. Donc n'allez pas cliquer sur n'importe quel lien et télécharger n'importe quel portefeuille. Donc, ici, il t'explique comment tu dois retirer ta crypto-monnaie, envoyer dans ton portefeuille, et quand tu seras dans ton portefeuille, tu vas envoyer ça dans le smart contract. Et quand tu vas envoyer dans le smart contract, quelques temps après, 30 minutes après, tu recevras la crypto-monnaie gratuitement. Ouh, ça semble assez intéressant. On va continuer à regarder les liens qu'il y a dans le document. Ici, il parle de l'exchange, blablabla, il parle de l'exchange ici. Ok, ici, il renvoie vers un lien. Généralement, les liens courts, il faut faire très très attention parce que si vous ouvrez un lien court uniquement sur votre téléphone, vous n'allez pas voir un certain nombre de choses. Vous allez voir une partie du lien, vous allez voir juste le début du lien. Et ça, c'est pas assez intéressant. Il faudrait voir toujours tout le lien en entier. Là où ça vous redirige de façon complète, vous devez savoir exactement où est-ce que ça vous redirige? Parce que si on est sur un téléphone, on va voir une partie et quand on va voir cette partie de ce lien, on peut donc être convaincu. On peut se dire, bon, en fait, c'est le lien officiel. Parce que si je suis sur téléphone, par exemple, ce lien-ci, sur ordinateur, par exemple, ce lien-ci qui me renvoie vers Binance-arbitrage-smartcontract.com, je vais voir simplement Binance sur mon téléphone parce que ça ne va pas afficher tout ce lien. Donc déjà, à partir de ce lien, on comprend que ce n'est pas le site officiel de Binance. Parce que le site officiel de Binance, c'est Binance.com. Si vous ne savez pas le site officiel de Binance, vous allez dans Google et vous tapez Binance. Et vous allez taper Binance. Et vous allez voir, dans Wikipédia, il y a un article qui a été écrit là-dessus. Et il y a même le lien directement ici, c'est Binance.com. Donc le lien sur lequel ça nous renvoie n'est pas un lien de Binance. Donc, ça n'a déjà rien à y voir avec Binance. Ça, c'est un deuxième élément qui va te permettre de comprendre que déjà, à ce niveau, tu devrais même t'arrêter. Tu ne devrais même plus aller plus loin que ça. Tu dois déjà t'arrêter. Parce que, premier élément, c'est un site qui ne renvoie pas vers Binance. Deuxième élément, c'est un autre site qui ne te renvoie pas vers Binance. Troisième élément, même le tout premier, tu dois déjà comprendre que comment est-ce qu'on peut faire de l'arbitrage en 30 minutes, on te renvoie 20%. Mais bon, supposons même que ce soit vrai et que bon, c'est une entreprise qui le fait. Donc, il faut maintenant vérifier la crédibilité des informations qui sont renseignées. Et c'est ce qu'on est en train de faire là maintenant. Ça fait il y a 2 éléments qui nous permettent de comprendre que ce n'est pas sérieux. On continue également. Il nous renvoie dans un groupe. Si c'est Binance qui est derrière, pourquoi il nous envoie dans un groupe qui n'a rien à y voir avec Binance? Troisième élément qui n'est pas assez intéressant. Un autre élément qui est même le plus important, quand vous allez voir les adresses dans lesquelles on vous demande d'envoyer la crypto-monnaie, essayez toujours de vérifier les transactions dans cette adresse. Je vais toujours le répéter, on n'envoie pas les crypto-monnaies à n'importe quelle adresse, n'importe comment. Quand on dit, voici le smart contract, quand tu as envoyé la crypto-monnaie dans ton wallet, après tu dois envoyer ces crypto-monnaies dans le smart contract. Donc voici les adresses que tu dois envoyer. Première chose, on envoie une adresse Bitcoin et on envoie une adresse ERC20, donc une adresse du format classique ERC20.
Déjà, si c'est dans un smart contract, le Bitcoin n'a pas encore de smart contract jusqu'à ce que le Taproot arrive le 16 novembre, qui va peut-être faire en sorte que les smart contracts soient sur la blockchain de Bitcoin. Mais jusqu'à présent, les Bitcoins ne sont pas, le smart contract n'est pas encore activé sur la blockchain, sur la blockchain de Bitcoin, et on ne peut donc pas de ce fait dire qu'on envoie les crypto-monnaies dans un smart contract qui est sur la blockchain de Bitcoin. Donc, une adresse Bitcoin ici déjà n'a pas sa place. Ça permet déjà de comprendre que derrière, en réalité, ce n'est pas un smart contract, c'est une adresse privée de quelqu'un. Là, c'est une adresse Ethereum. Et avec les adresses ES7, tu ne peux pas déterminer si c'est l'adresse d'un smart contract ou bien si c'est l'adresse d'un portefeuille classique. Qu'est-ce que tu fais donc? Tu vas au moins essayer de voir s'il y a des gens qui envoient la crypto-monnaie là-bas. Est-ce qu'il y a des gens qui font des transactions? Est-ce que c'est même l'adresse d'un smart contract? Comment je fais pour vérifier cela? Tu copies l'adresse qu'on t'a mis là. Tu cherches l'explorer de la blockchain sur laquelle ils vont faire cela. Ils disent qu'ils veulent le faire sur la Binance Smart Chain. Donc, tu vas aller dans Google, par exemple, tu recherches BSC Explorer. Donc, tu cherches BSC Explorer. OK. Binance Smart Chain Explorer. Et là, on va te renvoyer vers Binance Scan, bscscan.com. Et c'est là, c'est l'Explorer sur la Binance Smart Chain. Donc, tu entres l'adresse du smart contract que tu viens de copier et tu tapes sur rechercher. Tu te rends compte directement, il n'y a pas de transaction là-dessus et ce n'est même pas l'adresse d'un smart contract parce que quand c'est l'adresse d'un smart contract, on va te mettre ici la personne qui a créé ce smart contract, les informations contenant ce smart contract. Donc là, ce n'est pas l'adresse d'un smart contract, c'est une adresse personnelle, c'est une adresse privé, c'est une adresse d'une personne, en fait, c'est un portefeuille, pas privé, mais c'est un portefeuille et non un smart contract. Deuxième élément, en fait, encore un autre élément qui te permet de comprendre qu'en réalité, ça ne vaut même pas la peine d'aller encore plus loin, de chercher encore plus loin. Même les premiers éléments qu'on a déjà évoqués nous permettraient déjà de ne plus aller plus loin. Mais je vais aller plus loin dans tous ces éléments-là pour te permettre de comprendre que si le premier élément est peut-être OK, tu regardes le deuxième élément, tu regardes ces éléments au fur et à mesure jusqu'à ce que tous ces éléments sont OK et te convainquent que oui, c'est quelque chose qui est quand même intéressant. On ne voit pas ici, on ne voit rien sur la Binance Smart Chain. On essaye de voir un peu, est-ce que c'est une adresse plutôt sur le portefeuille Ethereum, sur la blockchain Ethereum. Donc peut-être ils vont faire des trucs sur la blockchain Ethereum plus tôt. Donc on regarde cette adresse sur la blockchain Ethereum. Donc je vais là, je tape Ethereum Explorer. Tu vas tomber sur Etherscan. Et là, tu rentres également l'adresse que tu viens de copier. Voilà. Et quand on entre cette adresse qu'on vient de copier, on voit qu'il y a de cela, dont la dernière transaction a été faite, il y a de cela 2 jours. Donc tu comprends qu'il y a de cela 2 jours, quelqu'un a envoyé environ un Ethereum à cette adresse-ci. Peut-être la personne s'est fait avoir. Peut-être quelqu'un a pensé que il allait récupérer ces 20% en l'espace de 30 minutes. Mais voilà, 1 jour, 2 jours après, la crypto-monnaie est toujours dans l'adresse, ce n'est pas sorti. Donc, ce n'est pas exactement ce qu'ils disent. Ils disent qu'ils vont te faire les intérêts et tu vas récupérer 20% en 30 minutes. Mais quand on envoie la crypto-monnaie un Ethereum, après 2 jours, c'est encore dans le portefeuille. Et il y a une seule personne qui a envoyé. Donc, quand tu comprends qu'il n'y a pas assez de personnes qui le font, déjà, ça doit te mettre encore un red flag pour dire que Binance, aujourd'hui, s'ils ont un produit de ce genre, ils vont communiquer à travers les différentes plateformes. Ils vont communiquer à travers leur compte Twitter officiel. Ils vont communiquer à partir de leur Telegram. Ils vont communiquer dans les façons classiques, dans les canaux classiques qui communiquent d'habitude. Donc, pourquoi est-ce qu'il y a une information assez intéressante de 20% et qu'après 1 jour, 2 jours, 3 jours, on n'a même pas une personne, 2 personnes qui ont fait les transactions. Donc, les gens ne sont pas assez intéressants pour comprendre que Binance met sur pied un produit qui est assez intéressant, mais derrière, les gens ne s'y intéressent pas. Ça n'a pas de sens. Essayez de voir quand Binance fait ne serait-ce qu'un listing ou bien quand ils font ne serait-ce qu'un airdrop d'une crypto-monnaie sur leur plateforme où il faut staker pour profiter ne serait-ce que de 20%. Comment les gens se ruent, ne serait-ce que 5%, 10%. Quand vous allez dans le staking, vous allez voir les intérêts de 15%, 10%, 5%, mais qui sont déjà sold out. Donc, où les gens ont déjà bloqué les crypto-monnaies, même si ce ne serait-ce que 5%. Mais on voit un truc comme ça de 20% en l'espace de 30 minutes. Et personne ne s'y intéresse alors que c'est Binance. Moi, je pense qu'il faudrait quand même être assez dupe. Il faudrait être vraiment une personne qui est trop gourmande
pour se prendre de cette façon un peu, pour moi je trouve que c'est un peu naïf de se faire prendre de cette façon-ci. Donc une dernière chose qu'on va regarder aussi, c'est l'adresse sur la plateforme de Bitcoin. Ils ont mis une adresse Bitcoin. Donc, ça veut dire que les gens qui pour participer à ce projet doivent envoyer les Bitcoins à cette adresse-ci. Donc, je vais encore sur notre cher moteur de recherche et je tape par exemple ici BTC Explorer. Et les BTC Explorer, on en a beaucoup. Hein. Il y a blockchain.com. Il y en a blockstream.info, donc il y a btc.com. Donc, je vais prendre un blockchain.com et je renseigne l'adresse que je viens de recevoir, qu'on m'a dit, dans laquelle on m'a demandé d'envoyer ma crypto-monnaie. Donc, si c'est assez intéressant, les gens devraient se ruer là-dessus et envoyer les bitcoins à cette adresse. Donc, je devrais voir les bitcoins dans cette adresse. Je clique sur Bitcoin, je dis que c'est une adresse Bitcoin parce que les adresses BTC et les adresses BC Cash, Bitcoin Cash sont les mêmes formats d'adresse en fait. Donc, vous voyez cette adresse, il n'y a aucune transaction qui a été faite avec cette adresse sur la blockchain de Bitcoin. Aucune. Et quand on arrive là, on a 0 Bitcoin bloqué à cette adresse-ci, on a 0 Bitcoin, on a rien. Donc, quand on va sur le site, vous voyez que le site est tellement propre, ça respecte le format un peu du site de Binance, parce que quand on va sur le site officiel de Binance, on clique par exemple sur arbitrage, là, on va voir les polices. Vous voyez déjà qu'il y a même une différence au niveau des polices. Donc, ça te fait déjà comprendre que ça, c'est même pas le site de Binance parce que les polices sont totalement différentes. Quand on est sur le site de Binance, voilà les polices. C'est totalement différent. Donc, ça devait te faire comprendre qu'en réalité, c'est une copie du site Binance. C'est quelqu'un qui a imité le site de Binance pour derrière faire croire aux gens que c'est le site officiel de Binance et que vous pouvez donc faire confiance si vous cliquez simplement là-dessus et que vous arrivez là. Vous allez dire, ah, ça c'est une vidéo qui est même sur la chaîne de Binance. Vous regardez la vidéo si cette vidéo est exactement sur le compte YouTube de Binance. Et là, vous allez peut-être croire que c'est quelque chose qui est intéressant, mais que non. Si vous cliquez sur tous ces liens, si ça renvoie exactement vers Binance. Donc, ils ont copié le pied des pages de Binance et ça renvoie donc sur un autre site. Vous voyez que là, on est sur binance-arbitrage.com, mais les liens qui sont ici en bas ne renvoient pas sur le même site. Ça renvoie plutôt vers binance.com. Ça te permet déjà de comprendre qu'en réalité, c'est un pied de page de Binance qui a été copié et donc, ce n'est pas un site crédible. Voilà comment tu peux faire toi de ton côté pour dénicher ces arnaques-là et ne pas tomber dans ces pièges dans lesquels plusieurs personnes qui ont soif de se faire de l'argent très rapidement vont tomber simplement parce qu'ils sont en train de courir après l'argent et non pas courir après la connaissance. La connaissance va te permettre de déceler ces arnaques-là et d'éviter donc de te faire avoir facilement. Tu me dis ce que tu penses en commentaire de cette vidéo. Tu likes, tu partages, tu t'abonnes et tu nous rejoins sur Telegram qui est la première communauté crypto francophone sur le continent africain et le lien est en description de cette vidéo. Prends ta place pour la conférence formation du côté de Douala le 4 décembre. On se revoit donc très prochainement sur la chaîne avec d'autres vidéos concernant encore les crypto-monnaies. À d'autres vidéos sur la chaîne Elvis Konjo. Ciao.